Il y a un mois, lorsque Laetitia Hallyday est venue au JT de TF1, on pensait vraiment qu'on était proche d'une réconciliation. On en avait parlé également sur RTL. Et en fait, on se rend compte que maintenant, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. On n'a jamais été aussi loin. C'est la guerre totale. Et vous avez des infos, Catherine Robert, notamment à ce sujet-là. Absolument. D'abord, cette pseudo-réconciliation, c'était un leurre. Souvenez-vous, je n'y ai jamais cru. Ouais. Et bien naïfs étaient ceux qui ont cru. Pourquoi ils ont, jusqu'à présent, David et Laura, via leurs avocats, n'avaient pas bloqué les royalties des albums. Les royalties, donc les revenus générés par tous les revenus de la musique depuis la mort de Johnny. Ils ne voulaient pas, à l'époque, asphyxier Laura. C'était la seule raison. Laetitia, pardon. Laetitia, pardon. C'était la seule raison pour laquelle ils l'ont pas fait. Ils ont découvert cet été que ces revenus des royalties allaient peut-être être mis dans les trusts américains. Donc, quand c'est mis dans les trusts américains, c'est un coffre-fort, c'est bloqué. C'est un coffre-fort dans lequel il faut expliquer aux gens. Du coup, c'est pour Laetitia, les enfants Laetitia et terminé. C'est bloqué aux États-Unis, on ne peut plus y avoir, ça ne peut plus rentrer dans la succession. Donc, ils ont fait bloquer ça de façon à ce que ça rentre dans la succession. Et ils ont bloqué non pas tous les royalties, mais 75%, c'est-à-dire la part des enfants. C'est pour ça qu'on a appris cette semaine qu'effectivement, ils voulaient bloquer tous les royalties du disque, qui est un énorme succès. On va atteindre 1 million de ventes. Tous les albums, y compris le dernier, 75% pour ne pas bloquer la part juste de Laetitia, mais bloquer celle des enfants. Sauf que ce qu'on avait appris, Sébastien, et vous me l'avez dit, c'est qu'en fait, il y a eu un avaloir tellement énorme sur le dernier album qui est de l'ordre de 1 ou 2 millions. Alors là aussi, il faut expliquer avaloir, c'est qu'avant que le disque sorte... C'est Johnny de son vivant qui a pris une avance sur cet album. Donc déjà, tout ce que ça a généré, il l'a déjà pris. Donc quasiment 1,5 million sur les 2,5 millions. Donc tout ça, déjà, Laetitia... Voilà. C'est rentré dans ses Parce qu'on parle à peu près de l'album devrait rapporter aux alentours de 3 millions d'euros à Laetitia. Et effectivement, Johnny aurait déjà touché en avance 1,5 million qu'il aurait déjà mis dans le trust américain. Donc ça, déjà, c'est par ailleurs, pour finir, pardon Mathieu, ils ont juste réalisé que la stratégie de communication de Laetitia, quand elle est venue vendre l'album de Johnny, qui a laissé entendre qu'il y avait un pseudo-arrangement, c'était de la com, c'était du fake pour faire sa promotion tranquille. Oui, et ils on n'a jamais été aussi loin. Et d'ailleurs, pardon, juste parce qu'il faut qu'on avance un petit peu, il y a une phrase dans Closer, je ne sais pas si vous la confirmez cette semaine. Luc, pardon, c'est selon Closer, voilà, Laetitia aurait déclaré « David et Laura seront asphyxiés avant moi ». C'est dire si la guerre n'a jamais été aussi Elle est très sereine sur ces nouvelles attaques parce que oui, ça va peut-être bloquer les royalties, mais voilà, elle a déjà touché 1,5 million d'avance il y a un an. Et elle avait déjà, dans les trusts, il y a déjà beaucoup d'argent, comme on l'a montré, les maisons, les machins. Et elle n'est pas du tout, elle peut faire la guerre judiciaire longtemps, plus que Laura, qui est un peu plus fébrile au niveau de l'argent. Puisqu'on a découvert aussi également qu'il y avait donc les deux maisons, une qui s'appelle Jai, une qui s'appelle Joy, qui coûterait environ 5 millions d'euros, qui était à Saint-Barth, personne ne les connaissait. L'existence aussi d'une holding qui s'appelle Mamour, qui pèserait 5 millions d'euros. Bref, plus on creuse, c'est pas de l'eau qu'on découvre, c'est du pétrole.